بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons ce matin pour nous reprendre nos bonnes leçons ça l'année-là, l'année 2025, et malgré que le musulman n'a pas pris la datation grégorienne en considération, il suit ce calendrier islamique, alors ce qu'on est qui nous 14 Rajab, l'année 1446 Hijri, c'est ça datation qui nous supposait suivre, mais seulement le système que nous, et officiellement, les reconnaître la datation grégorienne, à cause de ça, nous prenons comme un rappel pour nos bonnes formalités, etc., etc. Mais sinon, nous, les musulmans, nous avons nos calendriers, nous suivons nos calendriers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour tout ce monde faveur. Alhamdulillah, les filles fait nous rejoindre ce matin pour nous continuer nos explications, le surah Al-Kahf, surah numéro 18, et dans le Coran, un surah qui est rempli avec bonne vertu. Et Rasulullah alayhi salatu wa salam, jusqu'à me rappel, il fait nous connaître qui c'est lui qui lit sur la Kahf les jours du vendredi avant le soleil couché. Et il y a certainement salaire qui peut y aller la veille, c'est-à-dire à partir du soleil couché jeudi. Mais la vraie façon, c'est nous y aller dans la journée de vendredi jusqu'à avant le soleil couché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, les gars une lumière jusqu'à le vendredi, les sous protection Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à vendredi. Ensuite, et sa même surah, Rasulullah alayhi salatu wassalam, les films enseignent-nous qu'il y a une protection contre Dajjal. Une parmi les 5 façons qui nous protègent contre Dajjal, c'est Rasulullah dit nous, si arrivé cette année, récite Ali les 10 premiers versets des surah Kahf. Récite Ali les 10 premiers versets des surah Kahf. Et alhamdulillah, c'est ce qui nous peut apprendre. Il y a beaucoup de frères et de sœurs aussi, qui mémorisent sa surah-là par cœur. Si tu as fait une récite chaque vendredi, et si nous pas connaît par cœur, quand même le 10 premier verset de sa surah là, nous fait un effort pour apprendre par cœur. Alhamdulillah, et la fils, mon sens la fils ce matin, mais il y a une place côté difficile pour il y a plus beaucoup de place nous fait une finition à la fils, quand il mentionné qui nous un autre numéro ayat Quran fait mentionner quand nous fin arrive ayat numéro 44. Et aujourd'hui, nous supposons commence avec ayat numéro 45 pour la permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous disons Bismillahirrahmanirrahim, nous arrivons à ayat numéro 45, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et donne-moi là l'exemple aussi, propose-moi là un autre parabole, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Propose là, cite à là au Muhammad un autre exemple. Après qu'Allah te donne nous l'exemple de 2 frères qui chacun Allah te donne un jardin qui bien rempli avec ban fruitiers, ban dattiers, etc., etc. Allah tu peux dépenser tout dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, le ban pauvre, le ban nécessité, etc. Et quand son richesse est finie, il vient que sur l'autre frère, il finit de lui un peu avec lui pour lui aller dépenser, le talaf finit d'y ça c'est mon la force, ça c'est mon courage, ça c'est mon effort qui m'ont fait faire. Et alors ce mot pena, mon pas vous donne toi, ça c'est pas mon la force. Elle t'y rappelle ça c'est faveur Allah, pas faire couf avec Allah subhanahu wa ta'ala subhan faveur. Ensuite Allah après ça l'exemple de 2 frères, il donne nous l'exemple de ça le monde, de ça bas monde là, et sur l'exemple comment il était et comment il finit et comment il y a sur la fin c'est la destruction. Sur la fin, c'est fini. Il pas pour l'éternité, il est éphémère. Il dit, وَضْرِبْ لَهُمْ, ô Muhammad, cite Aban là, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, un autre parabole, un autre l'exemple. Al-hayat dunya. Donne-nous l'exemple, la vie des dunya. Comment il était? Il dit, kama'in, la vie dunya, il comment dire, la pluie, anzalnahu min as-sama. La pluie qui nous fait faire tomber, descendre depuis là-haut, depuis Sama, depuis les ciels. Ici, les ciels veut dire sahab, veut dire nuage. Parce que de l'eau,
il vient depuis Nia, il va venir depuis les ciels. Ça bleu qui nous trouvait là, il va venir depuis là-bas. Et les bons nous connaissent qui As-Sama anzalnahu min As-Sama. As-Sama dans le langage arabe, il y en a, ou soit dans la charia, il y en a plusieurs significations. Numéro 1, As-Sama, c'est sa créature qui nous trouvait couleur bleue. Ça, les ciels qui nous trouvaient couleur bleue, ça s'appelle As-Sama. As-Sama veut dire aussi là-haut. Allahu fis sama. Comment nous dire? Allahu fis sama. Allah li là-haut. Et il y a un jahil qui dit Allah zou kayamat, li vous pleut l'échelle, la terre, etc., etc. Mais comment nous dire Allah fis sama? Mais ça va un imbécile qui est jahil concernant le langage arabe. Si je connais les significations du langage arabe, je ne vais pas trouver une raison de cette façon-là pour dire Allah partout. Alors, pour justifier que votre aqida, qui est Allah partout, qui est makan, qui est un aqida de kufr, je viens dire qui, clair, Allah fis sama, je dis, ahlus sunnah, je dis Allah fis sama, Allah dans l'échelle, mais comment Allah dans la créature là? Non. Ici, Allah fis sama, Allah dans l'ulu, les là-haut, tout ce créature. Ça, c'est la deuxième signification, l'ulu. Et troisième signification, as-sama, anzalnahu min as-sama. As-sama veut dire sahab, veut dire nuage, blanc, gris, quand il est accumulé. Et Allah dans son Nour, il dit à nous, comment il accumule nuage, il amène une place qui est bizarre pour faire la pluie tomber, qu'il soit la pluie diluvienne, qu'il soit la pluie torrentielle, et la grêle, la neige, etc., etc. Alors, dunya, il comment dire, de l'eau qui peut tomber depuis là-haut, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Alors, il mélange avec ban, il tombe la terre, ensuite, il mélange avec ban, plants, fruitiers, dattiers, ban légumes. Alors, les grandit, les, comment nous dire, les augmenter, les multiplier, ban plantation qui est dans la terre. Dans le nabat, ban plantation, les augmenter. Ensuite, carré, فَأَصْبَهَ هَشِيمًا تَذُرُهُ الرِّيَاحُ. Ensuite, les disparaît. Ensuite, les disparaît, les vignes, comment dire, la poussière, تَذُرُهُ الرِّيَاحُ, qui du vent, créa, fait les éparpiller, aller. C'est-à-dire, les détruire. Alors, la vie insan, les comment dire, ça, dunya là. Pareil, comme la dunya, il peut diminuer, il peut détruire, il peut aller même, il peut arriver ce jour pour les détruire. Zokayamet, comme ça même, insan, sur la vie aussi pareil. Insan, sur l'existence aussi pareil de la terre. Doucement, 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 il peut coster avec ce mode, il peut coster avec ce qabar. تذروه ريا وكان الله على كل شيء مقتدرا et Allah il a capacité le tout qui chose. Allah il a capacité le tout qui chose. Ensuite, comment le connaît très bien. Quand Allah peut dire il a capacité le tout qui chose, les il dit le mot kun, ça qui chose est arrivé. Kun, il vient dans l'existence, kun et il détruire. Ça c'est capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est l'exemple des dunya. Donc, les choses principales qui nous tirent là-dedans, autant insan, tu peux galoper des gens qui sont éphémères, et doucement, doucement, il peut détruire, doucement, doucement, il peut arriver à la fin. Toi aussi, en même temps, avec ça, la vie peut diminuer. Ton zindagi peut diminuer. Le nombre de jours, de la journée, de la nuit, des heures, des minutes, des secondes, des centièmes secondes, le nombre de la semaine, du mois, de l'année, qu'Allah fait décrète pour te vivre, il peut diminuer, il peut aller même. Comme Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, Yabna Adam, innama anta iyam, aux enfants Adam, tout simplement un nombre de jours, idha dhahaba yawmun, dhahaba ba'duka. C'est un jour finalé, c'est une partie de toi finalé. C'est-à-dire une partie de tout, la vie qui finalé. C'est un jour finalé, c'est une partie de tout, la vie qui finit. Qui finit, c'est nous coster avec nos kabab, pas chaque jour qui allait, nous coster avec nos kabab, pas un jour, jusqu'à arrive un jour que nous n'est plus un jour encore pour vivre, nous n'est plus un et un temps encore pour vivre, ça même nous dernières minutes, dernières secondes, derniers jours, qu'il soit la nuit, qu'il soit la journée, et nous terminer dans sa façon. Donc, ça c'est l'exemple des dunya. Dunya, les commandants, la pluie qui tombe l'eau, les plants poussés, ça la pluie là, ensuite on va un plan là détruire, il disparaît, il vient la poussière, et il devient inexistant. Comme ça même, insan, toi c'est pareil, tu mets la terre, tu as un jour qui te vive, jusqu'à qui ça va un jour là, graduellement, il diminue, jusqu'à qui, au moment, qui, pour quitter sa dunya là, il peut
les pécostés, il est arrivé et il arrive. Et nous tous, sans exception, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas passé par cette étape-là. Et nous tous ne passons pas par cette étape-là. Nous tous ne passons pas par cette étape-là. Pas des centaines, nous pouvons dire dans Maurice, nous ne pouvons pas prendre les statistiques ailleurs, dans les autres pays, dans les autres régions. Nous pouvons cause dans Maurice, pas il y a des centaines de gens qui quittent cette dunya-là et qui arrivent aux dates d'expiration. Alors, c'est un insan, pareil, dunya, comment peut diminuer, peut détruire, peut finir, peut aller. Comme ça même, toi aussi, tu peux finir, la vie peut finir, peut aller. Alors, la leçon principale qui nous tire là-dedans, mon frère et ma soeur, la vie d'ici-bas, la vie dunya, il y a la vie temporaire. Il n'y a pas la vie pour l'éternité, il n'y a pas l'éphémère, il temporaire. Insan, il besoin profite de la vie. Insan, il besoin profite de la vie. Parce que c'est dans... la vie, c'est quoi? La vie, c'est sa quantité de jours, l'année, la nuit, la journée, les temps qu'Allah finit de donner. Les temps qu'Allah finit de donner pour vivre. Il n'y a pas qu'à gaspiller ça, les temps-là, gaspiller sur la vie, en d'autres mots, dans les autres qui n'ont pas pour profiter, dans Dunya, dans Kabar et dans Akhirat. S'il n'est pas venu profiter avec la vie de Dunya, qui ici peut terminer, et ensemble avec l'histoire aussi au insan, que la vie peut terminer, tu peux pas profiter avec man jour, man semaine, man l'année qui vient aller. Quand tu es en bonne santé, tu es très jeune, tu es dans la force, tu es dans la courage, tu n'as pas fini de profiter dans l'ibadat Allah, salat, hajj, zakat, umrah, sadaqat, etc., etc. Nous pour regretter quand nous venons dans un las, quand nous venons incapables, qu'il soit en partie ou soit totalement pour faire ban kitso, là nous commençons à regretter. Et parmi les profits qui nous tirent des ayats Coran, mon frère et ma soeur, c'est Allah qui fait la pluie tomber. Allah qui fait la pluie tomber, quantité qu'il voulait, place qu'il voulait, et depuis l'échelle. Et c'est à travers de l'eau qu'Allah fait la terre vive. Pour le profit de ça, c'est à travers de l'eau qu'Allah fait la terre vive, il fait des plants pousser, il fait des fruitiers pousser, il fait des légumes pousser, et insan aussi, il servi de l'eau pour les vivre. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّا, comme Allah dit dans Surah Al-Hajj, nous faisons faire tout qui chose vivre avec de l'eau. Tout qui chose, il crée avec de l'eau, il vivent avec de l'eau. Comment je connais, l'eau c'est la vie, comment on va dire, et je viens copier ça depuis ayat Coran, l'eau c'est la vie, que Allah peut dire, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, nous faisons faire tout qui chose vivre à travers de l'eau. Parmi les profits de ayat Coran, mon frère et ma soeur, Allah se l'armée, puis une personne qui est capable d'affronter l'armée Allah. Allah peut dire sur un plan là, quand de l'eau est tombée, l'eau là, il poussée, il fleurit, alors Allah a envoyé un riyah. Riyah, nous pas qu'à traduire, il pas un du vent. Clair? Nous besoin expliquer. Riyah, il un du vent très fort. Riyah, il y a un du vent très fort. Clair? Alors, il y a une destruction là-dedans. Il y a une destruction là-dedans. Et pas badiner avec l'armée Allah. Toute créature apporte insan et insan, Allah dit qu'à servir n'importe qui créature pour détruire nous, pour nuire nous, clair, comme l'armée. Il y a comment qui peut arriver dans l'Amérique en ce moment. Clair? Alors, personne ne peut pas être capable de ça fait là. Ça, c'est un journaux d'Allah. Quand Allah a envie de détruire une petite chose à travers l'armée, puis la personne qui est capable, barrer. Donc, Rotsikan avec je tout par Rotsikan, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. On n'a pas oublié. Allah, le tout qui chose, il a capacité, il a pouvoir. Dans minutes, secondes, il est capable de détruire un quartier, une région, une population en entier. Alors, ça, c'est nos premiers versets. Nos deuxième verset, ensuite, Allah dit nous, al-mal ou al-banoun, toujours. Il faut nous connaître, ban, qui sort de sa dunya là, al-mal, richesse, tout ce qui appelle richesse. Et les enfants aussi rentrent dans la richesse. Ensuite, il spécifie les enfants, il dit, wal banoun, et les enfants. Et ici, il fait une mention de garçon. Qui raison, Allah dit, wal banoun, il va dire wal banoun ou wal banat. Parce qu'il est arabe, tu peux montrer fier auprès des garçons, et tu peux considérer comme un défaut, un déshonneur, quand tu notifies. À cause de ça, Allah mentionne banoun, al-mal ou al-banoun. Sa richesse au ban arabe, sa richesse qui se vanter par ça. Sa banoun, sa ban garçon qui se vanter par
pour continuer notre descendance, pour garder notre descendance vivante, tout ça là, il dit, zinatul hayatid dunya. C'est un ornement, un embellissement, une beauté de ça la vie dunya qui peut terminer là, ça. Une fois qu'il est mort, ou mal, ou richesse, ou pas prendre avec tout, il reste la même. Après, ou ça, ou va héritier partager, comme on a correctement, ou ça, de la guerre, de batailler, et on a perdu la vie tout là-dedans. Alors ça, c'est mal. Al-mal, wal-banoun, et ban garçon. Il spécifie garçon, parce qu'il arabe pas, il quantifie. Quand il peut gagner fille, ce figuier, tu peux noir aussi, tu peux une couleur noire, comme Allah subhanahu wa ta'ala, les films mentionnés dans le Coran, wa idha bushira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswadda. Quand tu peux annoncer ton madame, il y a une fille, ce figuier, tu peux une couleur noire, tu peux noir aussi, tu peux déconcerter. À cause de ça, il mentionne banoun, pas de mentionne banat. Pour montrer aux autres qui sont banoun, qui se peut attendre, qui sont madame, qui ont 10 garçons, qui n'ont pas une fille, tout ça là pour quitter la même ça. Tout ça là pour quitter la même. Ici, ces enfants-là, il y a une richesse de dunya qui, quand au mot, tu quittes aller. Et ici, ce thème pour arriver à une fin. Ici, il peut terminer sur la vie, pour terminer. Tout ça là, c'est ban zinatul hayati dunya, c'est ban ornement de la vie de dunya. Qui pour rester wal baqiyatus salihat khayrun inda rabbika. Qui pour aller avec nous al baqiyat as salihat. Ban baqiyat, c'est ban qui pour rester, c'est ban salihat. Al baqiyat as salihat. C'est qui pour rester insan, c'est tout ban bon action. Et qu'on nous connaît très bien. Rasulullah alayhi salatu wa sallam dit à nous, idha mata al insan yatba'u al janaiza thalath. Il y a 3 choses qui suivent un janaza. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u ithnan. Il y a 3 choses qui suivent un janaza sur la famille, sur richesse et sur action. Yarji'u ithnan, de retourner, wa yabqa wahid. Et un reste avec lui. Yarji'u al-ahl wal-mal. So ahl, so une famille qui t'amène lui Khabaristan, maintenant retourner. Vite, vite, comment faire défendre, vite, vite. Défendre, qui doit aller. Wa malahu. Et so richesse aussi retourner. Richesse ici, certainement la matière, veut dire enfants. Et richesse aussi, veut dire so richesse. Et enfin, une partie de nos richesses accompagne nous jusqu'à Khabaristan. Par exemple, le transport. Dans nos propres transports, sans nos cadavres à Khabaristan. Alors souvent, richesse retourner. ويبقى واحد un seul qui restait amaluhu, son action, bon ou soit mauvais. Alors Allah peut faire nous connaître dans une action maintenant, ban qui pour profite nous, c'est as-salihat, ban bon action. Et nous disons à mettre prise, une action pour être considéré comme bon, faudrait qu'il satisfait des conditions, faudrait qu'il est sincèrement pour Allah. Et deuxième, faudrait qu'il est en conformité avec Sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Alors al-baqiyat as-salihat dans certains tafsirs, hadith, veut dire subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça 5 dhikrs là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça c'est 5 dhikrs là qui veut dire al-baqiyat, as-salihat. Et certains ulama disent non, il englobe tout bon action. Et puis dans doute, ça c'est l'opinion qui est plus correcte. Au salat, au zakat, au hajj, au roza, au sadaqat, ou relation familiale, ou ban bon action, ou ban ihsan. Et tout bon action qui vous fait faire, faire-les pour Allah et faire-les d'après tariqa de Rasulullah, ça qui pour rester, ça qui pour vite où les jours du Qiyamah. Les restes pour quitter la même, les restes pour terminer la même, les restes pour quitter la même et pour terminer la même. Ordonne le bien, empêche le mal, les rendre al-baqiyat as-salihat. Parce que ordonne le bien, c'est une bonne action. Et empêche le mal, c'est une bonne action. Et tout va une bonne action qui vient préconiser par l'islam. Qui l'islam fin préconisé, qui Rasulullah fin enseigné. Allah dit khayrun inda rabbika thawaba. Ça une action là qui est meilleure auprès d'Allah en termes de récompense. C'est-à-dire tu peux être récompensé pas par quantité l'argent qui te tient dans Maurice, dans dunya, pas par quantité l'honneur qui te tient, tu peux être récompensé par quantité bonne action qui te tient à côté d'Allah. Khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala, et lui aussi une meilleure espérance. C'est-à-dire, nous, on a l'espoir qu'Allah, à travers nos bonnes actions, pour donner accès au paradis. Donc, ça, c'est tafsir de ça ayat-là. Nous venons de profiter en vitesse. Mon frère et ma sœur, alors nous dire, al-mal ou al-banoun, les enfants et richesse, c'est beauté de sa dunya. Ça même tout. Les venants de beauté, vous dites pour sa dunya là. À ça, c'est nous conserver sa beauté là, nos mal.
nous conserver nos richesses, nous tirer nos zakat, nous donner sadaqat, nous faire un pauvre manger, nous sponsorise ban yatim, nous sponsorise ban activité d'awa, nous sponsorise nos masjid, nous sponsorise construction masjid. Alors si vous servez nous, après nous l'amour. À cause de ça qui nous dit à passer à qui mille richesses. Parce que Allah fin averti nous compte ban celui qui a accumulé richesse, un coup soudainement autre mot, richesse reste la même dans les ban kafir. Allah kumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses fin préoccupe vous jusqu'à te trouver dans visiter dans Qabar. Hatta zurtumul maqabir et quand vous levez ou retournez dans l'écho, vous trouvez dans Qabar. Là où elle connaît un mot. Là où elle connaît une petite dunya. Il est trop tard. Alors service à richesse là dans quelque chose qui vous profite tout après l'amour. Gardez pour vos enfants servis, gardez pour madame servis, mais c'est ma dépense dans le chemin Allah afin que le jour du Qiyamah, dans le Qabar même, parce que quand l'amour vient joindre Banjimoun, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, première chose qui est un mot, il dit à Allah, retourner, il peut le faire la terre, c'est lui qui donne sadaqa. Qui fait? Parce que maintenant on l'a expliqué de dire, parce que quand il vous trouve après l'amour, valer sadaqa. Quand le Dieu donne sadaqa, ben frère, ben c'est beaucoup du monde. Moi, quand sadaqa, il pense gros somme l'argent. Non, sadaqa, une roupie suffit. Clair? Et là, du monde, quand Rasulullah peut dire, c'est lui qui rend la case dans Allah, dans Dunya. Allah pour rendre la case pour dire dans Jannat, il pensait qu'il vient rendre un masjid au complet. Non. Dans l'autre riwayat, c'est lui qui vient amener une partie pour construire un masjid. Par exemple, du monde, il donne 1 million de roupies dans le masjid. Moi, je donne 1000 roupies. 1 million, 1000, belle différence. Mais c'est moi, nous récompense pour pareil. Nous récompense, chacun pour gagner son récompense, comme c'est les filles contribuer pour rendre la case Allah, Allah pour rendre la case pour nous dans Jannah. Alors, dépenser. Wal banoun. Pareil, nous enfants aussi, il y a une fitna de dunya, il y a une fitna, et aussi il y a un ornement, il y a une beauté dans la dunya. Si nous préparons ces enfants-là, nous faisons une hafiz Quran, nous faisons, nous éduquons din, nous enseignons salat, zakat, hajj, nous enseignons pour faire droit pour nous. Parce que les prophètes alayhi salatu wa sallam disent, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand un insan est mort, son action arrêtée, excepté des trois, il continue de gagner. Parmi la il dit, waladin salihin yad'ula, un bon enfant, faire droit pour lui. Alors, faire aux enfants, vin baqiyatus salihat dans sa façon là aussi. Malgré qu'Allah peut dire, c'est des ban ornements de dunya, faire les vin ban baqiyatus salihat, après au l'amour, il continue de lever la main, il demande droit pour son maman et son papa. Et parmi les profils de Sayyid Qur'an, Allah est une meilleure récompense. Dans le dunya, pas attendre récompense avec personne. Insan ni ingrat. Insan ni ingrat, même qui quantité ou faire pour lui, ou tiens ou les qui n'a pas ou donner, il reste ingrat même. Alors, faire ou et garde l'espérance, confiance, l'espoir de Allah, qu'Allah pour récompense ou pas les meilleurs. Et Allah dit, khayrun indaka thawaba. Quand Allah est une meilleure récompense, wa khayrun amala et meilleure l'espérance, quand Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les prophètes de Sayyid Qur'an, les jours du Qiyamah, il y a un iman dans les jours du Qiyamah parce qu'Allah veut dire khayrun inda rabbika. Quand Allah, les jours du Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous préparons pour nous faire face les jours du Qiyamah et nous faire face au tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'était nos deux ayats qui nous viennent expliquer ce matin. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. Les donne-nous la compréhension de ce qui nous viennent écouter, les découlidants, nous les kirs, nous retrouvons, Inch'Allah, ce soir, après la Salatul Isha, pour les sons live, le mariage après l'islam. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer, ce soir plutôt, nous pouvons commencer un nouveau chapitre, dispute entre monsieur et madame dans couple. Dispute entre monsieur et madame dans couple, qui va nous efforts, qui chacun bien faire pour éviter une dispute, pour éviter une discussion dans couple. Chacun ses efforts personnels et chacun le deux ensemble. Je dis faux, collectif pour éviter une dispute dans le coffre. Sinon, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour une nouvelle session de Tafsir Surah Al-Kahf. Inch'Allah, nous commençons à partir de l'ayat numéro 47, pour Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à là-bas, nous disons, fi amanillah, qu'Allah protège les autres, qu'Allah préserve les autres contre, ban fitna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège les autres contre, ban péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les découle la compréhension de ce qu'on a écouté dans nos lectures. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.